Bonjour à tous, c'est Nicolas, votre artisan électricien préféré. Alors aujourd'hui, je te fais cette petite vidéo pour te montrer l'utilisation et la réalisation, enfin du moins l'installation d'un contacteur connecté, donc de chez Legrand, gamme Netatmo. Donc là, c'est un contacteur dit modulaire, c'est-à-dire qu'on va l'installer en fait directement sur notre tableau électrique, hein, le coffret directement, et il sera connecté grâce toujours à la fameuse prise contrôle, parce qu'aujourd'hui le client lui a déjà la prise contrôle, mais il existe aussi la gateway. Là d'ailleurs je te mets en illustration, tu vois ici, je te fais un effet spécial ici, tu vois là, voilà, ça c'est la gateway. Donc c'est comme la prise contrôle, tu sais, c'est la passerelle qui permet de connecter tous les appareils entre eux, mais celle-ci s'installe directement aussi sur le tableau, c'est l'un ou l'autre. Là, on a déjà la prise, donc on va juste mettre notre contacteur. Donc ce contacteur, rapidement, je t'explique ce qu'il peut faire. Donc déjà, tu peux contrôler tout ce qui est chauffe-eau, éventuellement pompe de piscine, éventuellement certains moteurs, système d'arrosage automatique, puisqu'il est connecté, donc tu vas pouvoir le piloter à distance et créer des scénarios ou des plannings pour justement son utilisation. Le deuxième avantage en fait du contacteur connecté, c'est que déjà le circuit de commande est déjà alimenté. C'est-à-dire qu'il est déjà protégé, pardon, et alimenté bien sûr. Puisque ça veut dire que tu n'as pas besoin, là je m'adresse plutôt aux électriciens, tu n'as pas besoin d'installer un 2 ampères en fait pour protéger le circuit de commande. Donc ça c'est un petit avantage. Et en plus, tu peux quand même si tu as un C1, C2 d'un Linky, tu peux quand même l'installer et il peut être aussi contrôlé par un C1, C2 sans forcément protéger le circuit de commande. Donc ça, c'est déjà un petit plus. Et la troisième utilisation de ce contacteur, enfin du moins le troisième plus à l'utilisation, c'est que tu peux éventuellement faire le suivi de la consommation. Donc ça, dans un cadre de circuit de puissance, tu vois, c'est quand même pratique. C'est-à-dire que ton client, il peut voir justement combien son cumulus consomme, combien éventuellement, je ne sais pas, s'il met un truc de piscine, une pompe à chaleur pour une piscine, il peut voir également combien ça consomme, etc. C'est quand même assez pratique. Donc là, aujourd'hui, notre client, je t'explique un petit peu le concept, enfin du moins la demande client. On a un client qui avait un cumulus qui était piloté par cette horloge. Tu vois, cette horloge dite horloge archaïque. Donc le but, c'est de la remplacer par un contacteur connecté. Sachant qu'on n'a pas de C1, C2, tu vois ici, il n'y a pas le Linky. Le Linky, il est dehors et il est assez loin. Donc galère à ramener le contact. Tu vois, bon bref, ça aurait été trop de travaux pour l'utilisation. Donc c'est pour ça que je lui ai proposé cette solution du contacteur connecté qui, de 1, lui coûtera moins cher et de 2, sera un peu plus pratique puisqu'en plus, il va pouvoir le piloter sur son téléphone, etc. Et pour lui, c'est tout bénef. Voilà, merci monsieur, dame, à bientôt. Bon voilà, j'ai démonté le coffret, donc comme ça, on va accéder à notre truc. Donc forcément, on coupe le jus. Hein. Bon là, j'ai coupé l'interdif, mais on a coupé aussi au général. Comme ça, on travaille en toute sécurité. Donc tu vois, le contacteur, il ressemble à ça. Donc il est très simple à câbler. Ici, on va récupérer donc le disjoncteur du cumulus, donc qui est là pour le coup en 16 ampères, parce que le cumulus est câblé en 1.5. Bon, c'est pas un gros cumulus, mais il est câblé en 1.5. Bon, bah, c'est tout, il est câblé en 1.5, on va faire avec. Donc ici, tu vois, on a 3 entrées. Donc on a N et L. Bon, jusque là, tu as compris, même si tu n'es pas électricien. N, c'est neutre et L, c'est la phase. Ok. Donc là, en gros, tu vas amener de ton disjoncteur 20 ampères ou 16 ampères, tu vas amener ta phase et ton neutre. Okay, c'est-à-dire que ton cumulus, lui, il est protégé par un 20 ampères. Okay. Ensuite, au-dessus, tu vois, c'est marqué loud. Je ne sais pas si tu arrives à bien voir. C'est marqué loud. Hein, c'est marqué loud. Hein. Ouais, c'est ça, loud. Donc là, ici, en fait, tu vas ramener la phase retour, on va dire, si on peut dire ça comme ça, la phase retour de ton cumulus. C'est-à-dire, en gros, le câble qui repart, lui, à ton cumulus. Donc, tu vois, tu as la phase d'entrée ici de ton disjoncteur et là, la phase de ton cumulus. En gros, il fait une espèce de commutation, tu vois, si je peux dire ainsi. Donc, forcément, quand il va être commandé, eh ben, il va basculer, en fait, un peu comme un interrupteur, il va basculer pour donner la commande et du coup, alimenter ton cumulus. Enfin, voilà, j'espère que je me suis bien exprimé parce qu'avec tous ces termes, j'essaie de faire au plus simple. Hein. Donc, allez, on va le poser quoi, sur le truc. Alors, ce qui est bien foutu, c'est que, tu vois, je t'ai donné des explications, mais tu as aussi une notice, hein, si tu veux.
tu vois, où tout est expliqué, les différents trucs, tu vois, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu peux ramener ton Linky, etc. Voilà, comment tu peux le câbler, etc. Moi, personnellement, bon, bah voilà, électricien professionnel, je me sers pas du tout de la notice, quoi. C'est gadget, quoi. Enfin, tu vois, je m'en sers à peine. Bon voilà, j'ai essayé de t'avancer un petit peu la caméra pour que tu vois un petit peu vite fait le câblage. Donc on a notre contacteur qu'on va venir positionner ici sur le tableau, d'ailleurs au bout de la rangée, parce que notre disjoncteur, tu vois que j'ai baissé ici pour que tu vois c'est lequel. Notre disjoncteur du Cumulus, il est pas très loin. Comme ça on n'a pas besoin de mettre 4,5 km de fil. Le fil c'est cher, hein, le fil c'est cher, hein, l'augmentation, la pénurie, tout ça. Donc tu vois, on vient le foutre ici, voilà, comme ça. On va câbler donc phase et neutre, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, du disjoncteur. Donc bah là, alors pour le coup, on le prend à 1,5 là, parce qu'en fait, il est câblé en 1,5 le Cumulus. Donc on va respecter le dimensionnement, mais sinon forcément, dans l'idéal, c'est un 2,5. Hein. Comme ça, au moins, même si tu changes un jour de Cumulus et que tu mets une plus forte puissance, au moins, t'es pas embêté. Donc voilà, on vient mettre ici le neutre. La phase, voilà, c'est des bornes auto, donc ça va tout seul. Et ensuite, on va venir câbler ici, tu vois. Donc là, je te le passe volontairement devant, comme ça tu vois les fils. Ok. Donc là, on va peut-être le recouper parce que c'est des petites... Voilà. On fera un peu de ménage après. Ensuite, on prend notre petit tournevis, on vient mettre donc le neutre. Voilà, on vient le visser ici. Ça va toi sinon? Ça se passe bien dans ta vie? Putain, par contre, on le voit en gros plan. Hein. Il est pas beau le bestiau. Hein. Alors, donc, une fois qu'on vient câbler, donc, phase et neutre, tu vois, du disjoncteur. Alors... Ici, on va le desserrer, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que là, tu vois, ça, c'est l'alimentation de notre Cumulus, donc phase et neutre. En sachant que le neutre, bah, entre guillemets, il est commun, donc on vient le remettre sur la même borne que le neutre de notre disjoncteur. Donc ici, d'accord? Donc tu viens le mettre dedans, dans le même. On va rouvrir un petit peu, voilà, faire un peu de place. Voilà. La phase de notre Cumulus, donc elle vient sur le loud. Donc tu sais un peu la phase coupée, entre guillemets, de notre contacteur. Une fois que c'est bien serré, donc là en haut, tu vois, il y a encore deux contacts, mais on ne met rien puisque c'est les contacts normalement du Linky. Nous, il va être forcément connecté. Je remets le jus et on voit tout ça. Alors voilà, donc j'ai rallumé, alors j'ai fait une petite coupure parce qu'en fait, si tu veux, comme en rallumant, il y a tous les bips qui se mettent en route de la baraque, etc. C'était pour éviter de polluer un petit peu la vidéo. Donc tu vois, on a allumé, on a laissé notre branchement. Et là, je ne sais pas si tu te rends compte sur la vidéo, mais ici, tu vois, il est rouge. Donc là, rouge, ça veut dire qu'il est en attente. Il est bien câblé, mais il est en attente en fait de consigne. C'est-à-dire que nous, on va avec la commande... tu sais, la commande en entrée-sortie du pack de démarrage. On va ouvrir le réseau et on va du coup le connecter. Et tu vas voir, il va passer au vert. Je vais le connecter tout de suite et je reviens tout de suite. Donc en théorie, il devrait repasser au vert. Voilà, regarde, il vient de passer au vert. Tu vois, j'ai ouvert la commande. Alors, je ne sais pas si tu te rends bien compte à la caméra. Vas-y, je vais bouger tout le bazar, je te montre. Attends, on va couper. Ben ouais, c'est vrai, je suis bête. On va couper la lumière et puis ça ira mieux. Regarde. Voilà, tu vois. Ah, mais en fait, c'est carrément mieux sans lumière, comme ça, de ouf. Genre le mec youtubeur. Bah voilà, tu vois. On voit ici que c'est ouvert. Donc là, je vais aller fermer la commande. Et du coup, il va faire partie maintenant de l'installation. Et après, je prends le téléphone du client et je te montre du coup comment ça fonctionne. À tout de suite. Donc voilà, écoute, bon, je vais remontrer le tableau après, hein, on fera un peu de propre et tout ça après, ça c'est pas grave. Donc là, tu vois, on a pris le téléphone du client. Ici, on a l'appli Home Control. Donc elle va s'ouvrir. Et techniquement, tu vois, regarde, il marque continuer la configuration. Certains produits ne sont pas bien configurés. Ce qui veut dire qu'il a détecté forcément qu'il y avait un nouveau produit qui a été ajouté. Donc là, c'est assez simple, tu fais continuer. Voilà, regarde, il note contacteur. Tu vois, donc on va
appuyer dessus. Alors, il te demande où tu veux le mettre dans la boutique. Donc, nous, ici, on est dans le salon hein, pour le tableau électrique, enfin, du moins une partie du salon. Donc, on clique dessus. Confirmer. Ok? Tu vois, on le fait en direct. Hein, c'est fou quand même, la technologie. Ah! Il y a aussi l'assistant vocal qui se met en route et qui détecte tous ces trucs. Voilà, donc il vient de nous dire qu'il avait ajouté un appareil contacteur. Donc tu peux même le contrôler à la voix aussi, ton contacteur. Netatmo, Google, vas-y, mets l'eau chaude. Presque. Hein, c'est dans l'idée, quoi, t'as compris. Donc voilà. Et après, forcément, c'est que tu peux aller faire un scénario. Donc là, je ne vais pas te le faire, ça va peut-être être un petit peu relou. Mais en gros, tu vois, tu vas ici, gérer ma maison, scénario, planning. Et nous, forcément, ici, on va faire un petit planning pour le contact, puisqu'on va imiter en gros le contact heure creuse, heure pleine du Cumulus. Après, bien sûr, si tu as envie de le mettre à d'autres moments, je sais rien, parce que le week-end, tu sais que tu reçois du monde et que tu as besoin d'eau chaude un peu plus, tu peux mettre du coup en marche forcée ton Cumulus tout le week-end et la semaine, le mettre qu'en mode heure creuse, heure pleine. Enfin voilà, tu as compris que c'était super génial! Donc tu vois, je te montre vite fait ce que tu peux faire aussi, tu vois, on va le voir comme ça en direct juste derrière, tu vois, il est là. On va donc dans le salon, puisqu'il est dans le salon, on a notre contacteur qui apparaît ici, tu vois. Donc là, il est en off, donc il est éteint. Tu peux le mettre en mode auto. C'est-à-dire auto, c'est si tu as branché ton C1, C2 de ton Linky. Tu vois, regarde, on voit, il clignote derrière. Tu vois, il est passé en auto. Et tu peux le mettre aussi en marche forcée, comme je t'expliquais tout à l'heure. Voilà, on l'a entendu, tu vois, du coup, il est passé au vert. Ouais, ben voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère que ça t'aura plu, enfin du moins que ça t'aura servi ou un petit peu utile, ou que t'auras appris un truc, enfin bref. Si jamais t'aimes bien de regarder 2-3 vidéos que je fais et que t'aimes bien ma petite trombine, bah tu peux t'abonner, tu vois. Ça fait toujours zizir, quoi. Voilà, quoi. Et puis, ben, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bisous Beko!